Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, l'atelier des maisons miniatures. Petit haul action sur les maisons miniatures qu'on peut trouver chez Action. Donc j'ai enfin réussi à trouver la macaron boutique, la boutique de macarons, que voici. Donc je vous montre d'un peu plus près. J'ai réussi à la trouver sur Vinted, elle n'est pas forcément disponible en magasin, car je pense qu'elle est vite partie parce qu'elle est super, elle est vraiment géniale, elle est trop belle. Je pense que c'est difficile de la trouver actuellement, mais il en reste dans certains magasins Action, d'après ce que j'ai compris sur les réseaux. Donc vous pouvez la retrouver peut-être dans certains magasins, il en reste encore. Je vais vous montrer à l'intérieur comment se compose le petit, les petits accessoires. Hop, les petits éléments. Alors, je ne l'avais pas ouverte. Je vais l'ouvrir avec un couteau. Hop. Et hop. Et je pense que c'est bon. C'est presque bon. Voilà, on va l'ouvrir. Je l'ai mal fait. Voilà. Donc, ici on a le manuel pour composer la petite maison, pour coller les accessoires, etc. Donc, on a la liste du matériel ici. Donc, tous les éléments listés un par un avec un numéro, le nombre de pièces qu'on a. Et ici, le nombre de pièces qu'on a ici. Et ici, le numéro, la référence de l'élément. Donc en bas. Vous avez le fil, les fils qu'il peut y avoir. Là, il n'y a qu'une sorte de fil, en fait. Vous avez le système électrique ici. Le pinceau, pardon, je ne vous ai pas bien montré. Fil d'ici, fil en fer. Éclairage, le pinceau, la peinture. Donc ensuite, on a tout ce qui est visuel, c'est-à-dire enfin les éléments à coller afin de faire certains éléments, mur, sol, façade, petits objets à découper et à coller pour les mettre en volume. Voilà, ici vous avez tout. Voyez les éléments. Après, il vous montre comment ça devient, c'est-à-dire ici, je commence, j'ai mon pan de mur comme ceci. Je le peins en rose. Voilà, donc ça, c'est les étapes à suivre. Donc à chaque fois, vous avez une flèche pour montrer le résultat que vous devez obtenir. Donc ça, il vous montre ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est le déroulé en fait de la réalisation de la boutique. Donc vous avez tous les éléments ici. Voilà ce que vous devez obtenir comme résultat sur chaque élément. Donc ici, on vous explique. Vous avez cet élément ici que vous devez peindre en vert. Ensuite, vous devez mettre le plastique transparent pour faire la vitre. Donc vous collez l'élément, le cadre sur l'élément plastique transparent et vous avez la vitrine en fait. Ici vous avez l'élément réalisé en entier. Pour ce faire, vous avez cet élément, vous rajoutez les éléments à coller en bas pour faire le décor, etc. etc. Les assiettes, vous avez ceci, vous découpez ici en rond, vous devez découper avec au cutter au milieu pour faire le rond. Pour faire le rond, on voit rien. Voilà, et vous coupez là, hop, vous assemblez, etc. etc. Donc là, il y a tout qui est expliqué. Voilà, je vous montre un peu comment ça se présente. Voilà, je passe certaines pages, hein, je ne montre pas tout. Voilà. Ici,
les plantes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est le manuel d'utilisation. Ensuite, on a les éléments. Ici, je vais avoir pour l'herbe. Il y a des éléments de verdure. Ici, je vais avoir de la dentelle pour mettre dans la boutique. Voilà. Pour faire les fleurs, ici, j'ai les boutons. Il faut les assembler avec un papier que je dois avoir certainement, un papier crépon vert, et entourer et découper pour faire les feuilles. Les feuilles, en fait, mais c'est très simple à faire, en fait. Hein, c'est pas, vous faites pas feuille par feuille, là. Vous avez un tissu, ici. Un tissu nappe, style nappe. C'est pas, je pense pas que ce soit une nappe, mais ici, vous avez les éléments perles. Pour faire certains éléments, les pots qui sont déjà réalisés. Certains pots, peut-être, sont à réaliser. Voilà, avec tous les petits éléments à coller pour faire peut-être, par exemple, des flacons. Là, c'est pas le cas, mais pour faire des plateaux de service, ce genre de choses. Et vous avez l'électricité également. Ici, alors ceci, je pense que c'est à découper. Il faut le mouiller, en fait, pour obtenir une pâte malléable afin de façonner certains éléments. À vérifier. Ensuite, ici, je vais avoir la peinture. Donc, vous voyez que la boutique, je vous remontre, hein, elle est verte et rose, donc ça correspond bien. On a le rose pour la peinture et le vert. Le pinceau pour peindre les éléments, à peindre. Tous les éléments sont peut-être pas à peindre. Hein. Ici, vous avez toutes les structures, les parois et certains éléments prédécoupés. Ici. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez tous les éléments. Donc, c'est prédécoupé. Hein. Il faut un peu appuyer. Et l'élément, il vient. Le rond, là, par exemple, il est prédécoupé. Et en fait, vous appuyez dessus et puis vous obtenez le rond tout seul. Et enfin, les éléments. Alors ici, vous avez des parois, des sols. Par exemple, ça, je pense que c'est le sol. Ici, vous avez des petits éléments à découper, à mettre en relief, en fait, en collant certains éléments d'une certaine manière. Donc, il y a du découpage et du collage à faire. Voilà. Donc, ça, c'était la boutique Macaron. Voilà. La boutique Macaron, qui a l'air super sympa à faire. Je sais que certains l'ont déjà réalisé. Elle est très sympathique à faire, à mon avis. Ah, par contre, je m'aperçois que la peinture est ouverte. De toute façon, j'ai de la peinture acrylique que j'avais acheté chez Action, d'ailleurs. Que j'aurais pu vous montrer. Mais parce que là, je vois que la peinture, elle est déjà ouverte, en fait. Donc, je ne vais pas pouvoir m'en servir. Donc, il va me falloir trouver une peinture que j'ai déjà dans mes peintures. Vous voyez, voilà. Je l'ai acheté sur Vinted. La personne a dû l'ouvrir parce que la boîte était un peu ouverte déjà. Et si j'avais acheté la boîte, je l'ai acheté un peu moins cher, 8 €. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a... Mais j'ai pas la peinture. Voilà. Je regarde, le verre, il est bien fermé. Donc faites attention quand vous achetez sur Internet, sur Vinted. Vous voyez, désagrément. J'ai pas la peinture, je vais pouvoir la jeter, la peinture rose. Mais par contre, je vous dis, c'est pas chez Action directement que celle-là, je l'ai achetée. Celle-là, je l'ai achetée sur Internet, sur Vinted. Donc faites attention sur Vinted d'avoir tous les éléments parce que les boîtes sont déjà ouvertes parfois. Ensuite, j'ai trouvé en magasin les boîtes suivantes. Je vais vous les montrer. Ici, j'ai le restaurant, le ramen restaurant. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous l'ouvre. Je pense que je vais l'ouvrir rapidement, un peu plus rapidement que la boutique Macaron. Juste ici. Voilà. Hop, hop. Hop, hop. Ici, j'ai les mêmes genres d'éléments, hein, donc je ne vais pas tout vous remontrer.
vous avez un papier ici à découper pour faire les plantes en fait. Vous découpez un morceau, vous taillez comme ça, vous taillez dans le papier, vous incisez ici, vous taillez sur le petit morceau de papier, vous l'enroulez autour des tiges que voici, et là ça va faire le pistil. Et autour, vous aurez, et après, vous les repliez pour faire les feuilles, en fait. Ici, des éléments, ça, c'est certainement pour faire coller sur la structure qu'on doit faire. Et ça va vous faire l'arbre, en fait. Ici. Ensuite, ici, les perles à assembler pour faire certains éléments. Donc, les perles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, toutes les structures en métal, en bois, en plastique également, j'ai l'impression. Donc là, je ne l'ai pas ouvert. Mais j'ai pas ouvert le sachet. Mais bon, voilà, vous voyez à quoi ça peut, ce que vous pouvez vous attendre à trouver dans la boîte. Ça, j'ai déjà vu avec vous. Là, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Vous voyez, par contre, celui-là, je l'ai acheté en magasin. Le M, il n'y a rien. Faites attention aussi, quand vous achetez chez Action, vous pouvez vous retrouver avec des boîtes, des sachets vides. Normalement, M, je dois avoir quelque chose. Je vais le vérifier de suite. À moins qu'il l'ait mis directement dans la boîte. Ou alors, c'est qu'il n'y avait rien. Ça s'est imprimé automatiquement. L'étiquette, ils l'ont mis sur un sachet. C'est juste à voir. Voyons. Je vais regarder. M, la liste du matériel ici. M, L. Est-ce que j'ai du M? J'ai du M. Le M, ils l'ont mis là. En fait, c'est ça. Vous voyez? Et ça rentrait pas dans le petit sachet. Donc, ils ont fait un plus gros sachet ici. Vous voyez? Voilà. Donc, plus de peur que de mal. Parce que je le vois ici. Je vois les éléments qui ressemblent. Voilà. Regardez ici. Je vais avoir 7 éléments ici. Ça correspond à 7 éléments. C'est du M de toute façon. Là, il n'y a rien marqué, mais c'est du M. Bon, voilà. Juste à faire attention. Donc, voici. Ici, c'est identique. J'ai les papiers, etc. à coller. Ceci, ça sera découpé à faire le toit, éventuellement, je pense. Oui, c'est le toit. Ici, on a le système électrique. Donc c'est très facile, hein. Il suffit de mettre une pile et de faire les branchements. C'est déjà relié au boîtier. Il faut relier les LED à la maison. De toute façon, tout est expliqué. Il n'y a rien de sorcier pour mettre l'éclairage. Si j'y suis arrivée, vous pouvez tous y arriver. Franchement, hein, parce que moi, je suis une bille en bricolage, maison, électricité, tout ça. Je sais changer une ampoule, c'est tout ce que je sais faire. Mais si vous savez changer une ampoule, vous savez, c'est même plus simple que changer une ampoule. Donc, voilà. Ici, on a le papier à découper pour coller sur les... Par exemple, ceci, je vais devoir peut-être, je dis bien peut-être, le coller sur une paroi en bois pour faire un mur, admettons. Voilà, tout ceci. Voilà, je vais ranger tout. Hop, 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 hop. Ça, je vais peut-être m'en servir. Voilà. Donc ici, on a le ramen restaurant. Je ferme. Ensuite, je vais peut-être pas les ouvrir, mais j'ai trouvé très intéressant aussi le taco food truck qui est super beau, je trouve. Le ramen restaurant est sympa aussi. Le food truck, super sympa avec le taco au-dessus, très coloré. Donc avec les pompons, vous avez un cactus. Qu'est-ce que vous avez? Des petits éléments, les frites, les tacos ici en vente. Voilà, il est très fun, je trouve. Hein. Il est vraiment super joli. Donc super sympa.
Ensuite, j'ai trouvé le Bookshop. Donc ça, je l'ai trouvé chez Action aussi. De toute façon, il n'y a que la boutique macaron que j'ai acheté, sur Vinted. Le Bookshop, voilà, sympa aussi, avec les livres ici, la structure. Moi, je vais repeindre la structure ici en blanc. Je vais faire tout blanc. Ça blanc, ça blanc, ça blanc. Tout ce qui est bleu, je vais le peindre en blanc. Et toute la structure en bois, je vais la peindre en blanc ou en marron. Mais un marron peut-être plus soutenu. Voilà. Même le toit ici, le toit marron clair, je vais le peindre en blanc. J'ai envie de faire tout blanc. Voilà, j'avais envie, c'est un délire. Après, si vous la trouvez sympa comme ça, vous la faites comme ça. Mais moi, j'ai décidé de faire tout blanc. Et enfin, j'ai trouvé, que je ne fasse pas tout tomber, hop, hop, j'ai trouvé l'école. Donc, Classroom Days. Voilà, la voici. Elle est super sympa. Je sais que beaucoup l'ont faite et beaucoup la cherchent encore. Certains ne la trouvent pas. Alors, dans tout ce que je vous ai montré, dans certains magasins, vous n'allez pas trouver tout ce que je vous ai montré. Ramen Restaurant, l'école ici, le taco food, en fait, tout est variable. Ça dépend des magasins, de comment ils ont réassorti leur... comment ils ont fait le réassort par rapport aux ventes, mais vous n'allez pas forcément le trouver. Mais n'hésitez pas à faire plusieurs actions si vous en avez 2-3 dans votre région, dans votre département, de faire les 2-3 parce que vous allez peut-être en trouver un dans un magasin et pas dans l'autre. Donc n'hésitez pas, quand vous en avez un ou deux ou trois magasins dans votre région, de faire les 2-3 magasins. Ensuite, je voulais passer à toute autre chose. J'ai réalisé d'autres sur la maison loft d'époque. J'ai réalisé d'autres éléments et je voulais vous les montrer. Donc, j'ai réalisé alors des petites choses, rien de folichon, mais ça, je le montre quand même. Hop, la plante, c'est ce que je vous ai expliqué ici. Vous avez le pistil, le cœur de la plante. Et ici, vous avez les feuilles, en fait. C'est du papier. Et vous découpez un morceau. Et sur la moitié, vous découpez les feuilles, en fait. Vous découpez en biseauté les feuilles. Moi, je ne l'ai pas fait en biseauté. Je l'ai trouvé sympa quand même, comme ça. Donc, voilà. Donc, la petite plante. Et là, en fait, il s'agit d'une perle. C'est une perle un peu grosse. C'est une perle parce qu'il y a un trou des deux côtés. Donc ça correspond à une grosse perle en fait. Donc ça veut dire que si il vous manque des éléments dans une boîte, vous pouvez très bien récupérer une très grosse perle qui est la bonne forme, assez grosse. Et vous pouvez faire un pot en fait. Donc on peut détourner certaines perles. En les assemblant aussi, on peut faire des théières, des tasses. On peut faire pas mal de choses. Ensuite, j'ai fait les petites boîtes de conserve. Alors, c'est petit, donc je vous les montre comme ceci. Donc, les petites boîtes de conserve. Voilà. J'ai fait, donc j'en ai fait 3. J'ai fait, hop, ici, des tableaux. Alors là, c'est juste à découper les motifs des tableaux avec les caves. Vous découpez avec les caves. Et derrière, c'est du carton que vous collez à la bonne dimension. C'est-à-dire, vous découpez du carton à la même dimension. Donc là, j'en ai fait 3. 1, 2 et 3. Voilà. Et ensuite, j'ai fait le petit secrétaire avec le système électrique. Donc, vous voyez, pour vous expliquer, en fait, j'ai créé la lampe. Pendant que je créais la lampe, en fait, j'ai inclus la LED au travers ici des perles. Donc, il y a des perles et des petits éléments pour faire la base de la lampe. Il y a une perle ici qui fait le haut de la lampe, en fait. Une autre perle pour faire l'arrondi.
Et ensuite, ici, vous n'avez plus qu'à découper, assembler d'une certaine façon le haut de la lampe. Vous rajoutez la structure en métal et ça vous fait une petite lampe. Et là, il y a une LED en fait à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Normalement, oui, il y a une LED à l'intérieur. Et le fil, là, il y avait un trou en fait, dans le plateau du secrétaire. Et vous passez les fils dessous, en fait. Vous le passez comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez passé les fils, vous bloquez, vous collez ici la lampe. La machine à écrire, c'est un assemblage de 3 pièces de la même dimension, de la même forme, avec mais d'une certaine façon, qui fait qu'on obtient ce résultat. Ici, deux éléments collés l'un à l'autre avec un espacement pour mettre la feuille. Et là, vous collez le clavier, en fait. Vous le découpez, vous le collez. Les feuilles, ça, on peut le faire même manuellement. Hein, c'est-à-dire, je veux dire, sans avoir un truc prédécoupé. Si vous voulez changer la feuille, vous faites votre écriture à vous. Vous faites une petite écriture comme si c'était une lettre. Vous n'êtes pas obligé d'écrire évidemment quelque chose de sensé, on va dire. Vous faites un petit point rouge pour faire le tampon, vous faites vos décorations à vous et vous le découpez, vous le collez sur votre secrétaire. Voilà. Même avec une structure en bois, je pense qu'on peut réaliser quelque chose de sympa, même sans les moulures, quoi. Mais pour faire un petit secrétaire en carton ou en bois, c'est possible aussi de le réaliser. C'est pas très compliqué. Une fois qu'on a fait des maisons miniatures avec les éléments à assembler directement, on peut après trouver des solutions pour faire des maisons miniatures soi-même en détournant des objets du quotidien, des cartons. Des papiers qu'on peut trouver dans des emballages, des choses comme ça, et ça fait très bien l'affaire. Vous achetez un peu de peinture, bon, après vous assemblez du matériel au fur et à mesure, et c'est bon. Autre chose que j'ai réalisé, un plateau de service avec des pommes. Voilà, donc c'est des perles en fait, c'est des perles rouges que vous mettez les unes sur les autres. Donc, on le voit parce qu'il y a des petits trous quand même. Donc, et c'est un plateau doré. Voilà. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Et ça fait l'affaire. J'ai réalisé également la chaise. Alors là, on voit peu la colle, je trouve. Mais bon, c'est... Voilà. On arrive à réaliser une chaise. Ça, c'est des assemblages de structures déjà préconçues, en fait. Hein. Évidemment. Voilà. Voilà. Et j'ai réalisé aussi 2 petites tasses que je vais vous montrer là. 2 petites tasses. Alors, la structure ici, elle était déjà prête. Ici. Je n'avais plus qu'à prendre du fil de fer que j'ai taillé à la bonne dimension, c'est-à-dire je crois qu'il doit y avoir 1 cm ou 1 cm, peut-être 30, non, 1 cm. Et ensuite, il faut recourber avec une pince à bijoutier, là, les pinces avec les bourrons, et vous tournez et de chaque côté. Et ensuite, il faut venir coller, vous prenez ça à la pince à épiler, vous venez en coller ici un peu la tasse, et vous venez coller les anses. Voilà, donc j'ai avancé un petit peu, pas trop, mais je vous montrerai ce que j'ai fait d'autre. Et je pense que je vais faire une autre vidéo où je m'occuperai de faire un autre élément. J'ai fait le lit, je vous l'ai montré. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.